C'est le Dieu grâce à qui nous sommes réunis ce matin en ce lieu. Alléluia. Avant même que nous naissions, il savait déjà que nous allons nous retrouver ici ce matin. Amen. La Bible dit qu'il n'est surpris par aucun événement. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Il a tout planifié et le monde marche selon le plan qu'il a tracé. Amen. Les gens ont lu des grands livres de sciences, de philosophie, mais aucun livre ne peut égaler la Bible parce que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir à la lettre. Ce qui a été écrit il y a de cela des années est en train de s'accomplir. Quand tu regardes ça, est-ce que tu ne peux pas acclamer Dieu fortement? Amen. Nous allons confier encore ce moment au Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de conduire toutes choses, de nous assister en tout, de prendre le contrôle de ce moment. Que sa présence manifeste sa puissance au milieu de nous. Glorieux Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Nous te donnons l'honneur et la gloire que tu mérites. Prends ce matin la place du grand roi. La Bible dit, tu prendras ce qui est dans le Christ et tu nous l'enseigneras. Ce matin, nous sommes réunis ici pour recevoir de toi une parole, une grâce, un toucher particulier. C'est pourquoi ce matin, que ma personne soit effacée et que toi, tu manifestes ce que le Père a prévu. Car la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était en contact avec la parole. Et à partir de la parole, le Seigneur dit que la lumière soit. Et l'Esprit a donné vie à toutes choses à partir de la lumière. Et que ce matin, ta lumière nous remplisse, Seigneur. Afin que les vides de nos vies soient comblés par cette lumière. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit mette la puissance dans sa parole. Qui dirige toutes choses ce matin. Afin que la gloire soit rendue à notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, au nom de notre Père, le docteur Olivier Boni, au nom de tous les pasteurs hommes, au nom de tous les anciens hommes, au nom de tous les appelés hommes, au nom de tous les hommes de l'Église, souhaiter une bonne fête des mères à tous nos moments. Alléluia. C'est vrai, nous n'avons ni or ni argent à vous donner, mais nous voulons vous donner ce que nous avons, le Seigneur Jésus. Genèse 14, à partir du verset 17, il est écrit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavi, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Alors c'est une histoire que nous connaissons tous. Voilà, nous connaissons déjà cette histoire. Nous savons qu'à un moment donné, il y a eu une bataille et ces rois-là sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Ils ont vaincu les rois de là-bas. Ils ont pris même le cousin d'Abraham, Lot. Ils sont partis avec lui. Abraham a eu l'information et il allait combattre pour délivrer son cousin, son neveu. Et il est revenu avec lui. Et pendant qu'il venait, il va croiser un sacrificateur de l'ordre de l'Éternel qu'on appelle Melchisedec. Et il va aller vers Melchisedec pour lui faire des offrandes. Il va lui apporter la dîme et les offrandes. Et la Bible dit que Melchisedec va donner à Abraham le pain et le vin. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes donc dans le premier livre de la Bible qui nous relate l'origine de chaque chose. On appelle ça le livre des origines. Amen. Le livre de la jeunesse, le commencement de chaque chose. C'est dans ce livre-là que Dieu a caché toute la révélation de Jésus-Christ à venir. Amen. C'est à partir de ce livre que tout commence. Et ce livre a été écrit par Moïse, à qui Dieu a révélé ces choses pour qu'il puisse les relater, afin que nous aussi, nous puissions nous servir de ces livres-là pour marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Et dans ce livre, nous découvrons que le patriarche Abraham vient vers Melchisedec, qui est un sacrificateur, et il apporte à Melchisedec la dîme et les offrandes. Melchisedec, avant de bénir Abraham, lui donne le pain et le vin. C'est bizarre. Il pouvait le bénir directement, mais lui donne le pain et le vin. Écoutez, frère,
la vie chrétienne a une dimension mystique. Généralement, quand on dit mystique, les gens sont embrouillés parce qu'ils pensent à autre chose. Amen. Ils pensent à autre chose. Non, quand on dit mystique, il y a d'autres personnes qui utilisent frère. C'est parce qu'il y a original qu'il y a photocopie. Alléluia. S'il n'y a pas original, il ne peut pas avoir photocopie. Voilà. Si quelqu'un peut faire le faux, c'est parce qu'il a copié sur le vrai. Alléluia. Donc, il y a une dimension mystique de la vie chrétienne. Et cette dimension mystique, elle est résumée dans la Sainte Seine. Quel est ce repas qu'on prend et les yeux s'ouvrent? Amen. Quel est ce repas qu'on prend et les yeux s'ouvrent? La Bible dit que Jésus a rencontré les disciples de Maïs. Ils marchaient avec le Seigneur sans savoir que c'était le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur rompe le pain, il leur donne, et le vin, et les yeux s'ouvrirent. Donc quel est ce repas qu'on peut prendre? Et nos yeux vont s'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans la Sainte Seine. Moi, ce matin, je veux t'encourager à ne pas rater les cultes de dimanche. Parce que la Sainte Seine est très, très, très importante. Quand tu n'as pas pris la Sainte Seine, quand tu ne prends pas la Sainte Seine, il y a des combats spirituels dans lesquels il ne faut pas t'engager. Alléluia. Quand tu n'es pas baptisé, que tu n'as pas pris la Sainte Seine, il y a des combats dans lesquels tu ne peux pas t'engager. Nous savons que dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde physique, le pouvoir et la puissance viennent à partir du sang et de la chair. Lorsque des gens veulent manifester une certaine puissance, ils vont offrir des hommes. Ils vont offrir le sang de ces hommes. Et nous le constatons dans nos pays. Souvent, à l'approche des élections, des enfants se perdent. Des personnes sont enlevées. Parce que les gens vont faire des sacrifices humains pour avoir une certaine puissance. Quand ils tuent ces personnes, l'esprit de mort les accompagne. Et ils dominent dans une certaine puissance. Or, nous avons l'esprit de celui qui est mort mais qui est ressuscité. Combien à plus forte raison, nous ne sommes pas en mesure de manifester une puissance plus grande. Récemment, j'ai appris qu'on avait arrêté quelqu'un qui était en train de profaner des tombes. On dit qu'il était allé au cimetière pour prendre les os des morts et la salive des morts, pour faire des rituels, pour attirer vers lui des clients, parce qu'il a des restaurants et il a été pris. Donc si quelqu'un peut prendre les ossements des morts, la salive des morts, pour attirer des gens, si nous prenons la salive, le corps, les os de celui qui n'a pas connu de péché, combien à plus forte raison, nous n'allons pas être aussi puissants. Alléluia. Frère, nous sommes puissants, mais c'est parce que nous ne savons pas que souvent, nous avons l'impression que nous ne sommes pas puissants. Amen. Nous sommes puissants par la Sainte Seine. Si les gens peuvent attirer des démons pour venir agir, pour attirer vers eux la clientèle, par la Sainte Seine, tu peux aussi attirer des anges qui vont envoyer vers toi aussi des clients. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce que tu vas prendre, si quelqu'un avait envoûté ton magasin, ce matin, il va avoir un retour à l'envoyeur. À partir de ce que tu vas prendre, si quelqu'un s'était opposé à toi, pour ne pas que tu rentres dans ce que Dieu a prévu, ce matin, il va dégager. Ce matin, par la puissance que tu vas prendre ce matin, dans ta déclaration, dans ce que nous allons faire ce matin, tu vas rentrer dans une autre dimension de puissance. À partir de cette puissance, ta déclaration va produire. À partir de cette puissance, ta déclaration va attirer. C'est pour cette raison que nous allons nous lever et nous préparer pour venir à la table du roi. À la table du Seigneur. Nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te célébrons et nous te glorifions. Seigneur, tu as tout prévu dans notre marche avec toi et dans notre vie avec toi. Tu as disposé un niveau, une action, un repas, Seigneur, qui nous donne de manifester notre niveau de notre divinité. Et ce repas, c'est le corps de Christ et le sang de Christ, Seigneur. Oui, nous avons vu, Seigneur, des personnes en quête de sang humain pour manifester une certaine puissance. Mais nous, Seigneur, tu nous as donné ce repas toutefois que nous nous réunissons en mémoire de toi. Pour nous rappeler, Seigneur, de là où tu nous as enlevés et de où tu es en train de nous conduire. Nous nous rappelons que par ce repas, nous revoyons ton sacrifice à la croix. Le sacrifice par lequel, Seigneur, tu as ordonné au ciel d'ordonner à la terre et à la terre de relâcher toute malédiction, afin que partout où nous sommes, la bénédiction puisse nous accompagner. Nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et ton sang a coulé pour effacer nos péchés. Et quand nous avons accepté, tu nous as donné ton esprit.
Et notre esprit est régénéré, scellé par ton esprit. Mais notre corps et notre âme, Seigneur, nos pensées ont souvent du mal à s'aligner. C'est pourquoi ce matin, en prenant ce repas, que nos pensées, notre âme et notre corps s'alignent, Seigneur, sur la lumière de ton esprit. Et nous donne, Seigneur, d'entrer dans une autre dimension de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous croyons qu'en venant ce matin, Seigneur, à ta table, en prenant ce pain et ce sang, la guérison sera manifestée en nous, Papa. Si une cellule en nous était malade, elle recevra la guérison, Seigneur. Si quelque part, Seigneur, une douleur avait résisté, ce matin ne pourra plus résister. Parce que, Père, nos regards sont sur l'œuvre à la croix. Et nous avons vu toute douleur à la croix. En venant, Seigneur, recevoir ce repas, nous proclamons notre liberté. Nous proclamons notre richesse. Nous proclamons notre bénédiction. Nous proclamons notre délivrance. Nous proclamons notre salut en Jésus. Nous proclamons, Seigneur, notre supériorité en Christ qui nous a accordé son esprit, qui est l'esprit supérieur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Je veux qu'en quelques minutes, de façon spéciale, en 30 secondes, que tu regardes une situation par ce que tu viens de faire et tu commences à déclarer des paroles en quelques minutes. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, en quelques minutes. On a ensemble partagé le message, tu as compris quelque chose. Commence ce matin à déclarer des paroles. Awia golopa, awia golo, awia golopa, awia golo, awia golopa, awia golo. Alléluia. Nous venons de prendre la Sainte Seine. C'est une autre dimension de puissance. Regarde ta maison. Déclare les choses que tu ne veux plus voir. La Bible dit dans quelques maisons où nous rentrons, nous devons prononcer la bénédiction. Amen. Dans quelques maisons ou dans quelques lieux où nous rentrons, nous devons prononcer la bénédiction. Ce matin, prononce la bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille. Peut-être on dit dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Prononce la bénédiction. Dis aujourd'hui, on va appeler ma famille, la famille où les gens se marient. Aujourd'hui, dans ma maison, voici en quelques minutes. Élève la voix et commence à prier. Exerce l'autorité. Tu as reçu, tu viens de prendre le sang. Tu viens de prendre la chair de Jésus. Tu as la puissance en toi. En quelques minutes, commence à parler. Awia golo, awia golo pa, awia golo. Commencer à parler. Ta parole a une puissance. Ta parole a une puissance. Tu es puissant. Awia golo pa, awia golo pa. Prophétise, prophétise, prophétise. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de ton entreprise. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Commence à annoncer les choses. Commence à annoncer les choses. Appelle la clientèle dans ton entreprise. Commence à commander les marchés dans ton entreprise. Commence à appeler les choses ce matin. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu as la puissance que tu viens de prendre. Ce que tu ne veux pas voir ne sera plus. Merci Seigneur. Si quelqu'un parle en langue, tu peux lever la voix, commencer à parler en langue. La présence de Dieu est disponible dans cette salle. Sentons sa gloire. Pendant que tu es en train d'exercer ton autorité, l'Esprit du Seigneur t'accompagne. Le Saint-Esprit t'accompagne. Pendant que tu es en train de parler, l'Esprit de Dieu t'accompagne.
pour accomplir ta parole. Pour accomplir ta parole. Pendant que tu es en train de déclarer, la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève simplement les mains. Lève simplement les mains. Des gens vont voir des marabouts, des féticheurs, je ne sais pas quoi. Ces personnes les blaguent. Ces personnes leur communiquent des esprits qui vont leur créer des problèmes plus tard. Mais nous avons l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est avec nous. Je déclare que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts redonne la vie à ton corps. Redonne la vie à ta maison. Redonne la vie à tes activités. Redonne la vie à toute chose dans ta vie que tu ne voyais plus fonctionner normalement. Que tout ce qui s'était arrêté, que tout processus qui était arrêté dans ta vie reprend vie ce matin. Au nom de Jésus, je déclare que dans ton travail, on ne dira plus, nous travaillons mais nous n'avons pas de marché. Nous travaillons mais nous n'avons pas de salaire. Nous travaillons mais il n'y a pas la paix. Aujourd'hui même, le Seigneur établit la paix dans ton travail. La paix dans ta maison. Ta maison sera un lieu de révélation. Tu vas te coucher, Dieu va se révéler à toi. Ta maison sera un lieu où l'innovation va venir dans ton esprit. L'innovation va venir dans ton esprit. La lumière de Dieu va apporter l'innovation. Des idées vont te venir. La Bible déclare que Salomon a dormi. Il a rencontré un esprit. Le lendemain, il est devenu l'homme le plus puissant. Des idées vont venir dans ton esprit à partir de la lumière du Saint-Esprit. Des idées pour entreprendre. Des idées pour t'élever. Des idées pour avoir la direction. Des idées pour avoir la bonne direction. L'innovation sera ton partage. L'intelligence supérieure sera ton partage. La Bible dit, ils ont regardé Daniel et puis ils ont dit, on a vu en lui des lumières. L'Esprit de Dieu. Je déclare que cela est ton partage. Dieu te révélera des choses cachées. Même si tu rentres dans une entreprise et que ceux qui sont là-bas sont dans un certain réseau auquel tu n'appartiens pas, à cause de l'excellence de la lumière, ils auront besoin de toi. Ils composeront avec toi. Tant qu'ils ont composé avec Joseph, cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de Proverbes 8, verset 15. Gloire à Jésus. Amen. Je lis la parole. Grâce à moi, les rois gouvernent et les juges établissent des lois justes. Grâce à moi, les chefs commandent, ainsi que les notables et tous ceux qui rendent la justice sur la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. Je donne la richesse et l'honneur, des biens qui durent et une récompense méritée. Alléluia. Amen. Mais la partie qui me touche, il dit j'aime Ceux qui m'aiment. C'est Dieu qui dit ça. J'aime ceux qui m'aiment. Dans votre version, on dit j'honore Ceux ceux qui qui m'honorent. m'honorent. Yes. Amen. Amen. J'honore ceux qui m'honorent. Amen. Et Dieu dit c'est lui qui donne la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui permet au roi de gouverner. Amen. Amen. Au roi de gérer. C'est lui qui nous donne la sagesse. Et c'est à partir de la sagesse que l'homme arrive à faire toutes choses. Amen. La lumière qui permet à un homme d'inventer, à un homme de créer, à un homme de réussir, ça s'appelle la sagesse. Et le Seigneur dit c'est lui qui donne. Donc il honore ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore en te donnant sa sagesse. Amen. En te donnant les moyens, en te faisant régner au milieu des hommes. Alléluia. Alors ce matin, nous nous reconnaissons que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Nous reconnaissons que ce n'est pas par nos propres efforts que nous sommes ici. C'est parce que Dieu a permis. Nous reconnaissons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous reconnaissons que Dieu est tout pour nous. C'est pour cette raison ou c'est pour cela que nous allons nous lever ce matin. Pour venir honorer ce Dieu. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore en retour. Nous allons venir ce matin honorer Dieu avec ce que nous avons de plus cher. Pour dire à Dieu, nous n'avons rien si ce n'est ce que toi, tu as permis que nous ayons. C'est pourquoi ce matin, nous venons t'honorer avec ce que nous avons.